Bonjour. En cette période de pandémie Covid, où voyager est compliqué, j'en sais quelque chose parce que je devais être en vacances en Thaïlande, mais que pour des raisons administratives, eh bien, on ne m'allait pas laissé prendre l'avion et il faut que je recommence tout un tas de formalités. C'est compliqué, c'est vraiment un parcours du combattant. Donc, eh bien, je voyage en ouvrant ma fenêtre, en regardant le port de Toulon, que je trouve beau, quand on ne regarde pas les détails et ce qui flotte à la surface de l'eau et entre deux eaux, ça va. Donc, la carte postale est jolie, et en l'espace de quelques minutes, au moment du coucher de soleil, avec le passage d'une ambulance, eh bien, on assiste à différents tableaux. Et le début de soirée, l'arrivée de la nuit, c'est joli. Le port de Toulon est joli et je suis content de travailler comme kinésithérapeute spécialisé en méthode mézières sur le port de Toulon. J'espère que un de ces quatre, je vais prendre à nouveau l'un de ces Corsica Ferry pour retourner en Corse, terre d'une partie de mes ancêtres. La nuit s'est écoulée, le petit matin se lève sans que le soleil daigne se montrer. C'est un jour sans soleil, j'appelle ça un temps d'eau Macron. Alors on peut écrire au Macron comme cela, ça fait penser à Omicron. Omicron, qu'est-ce que c'est? C'est un petit Macron. Et lui qui dit qu'il a bien envie d'emmerder les gens qui ne sont pas vaccinés, moi je suis triplement vacciné, mais ce jeune président malpoli m'emmerde. Et je le dis comme il le dit. Manu Macron m'emmerde. Quand on est président de la République, on parle un français de qualité, comme celui du général de Gaulle, qui parlait de chienlit. Je me souviens de cette conférence où il avait surpris tout le monde en disant des réformes, oui, la chienlit, non. Eh bien, la chienlit, ça veut dire la merde. Mais il ne l'a pas dit, il a dit la chienlit. Le président Charles de Gaulle était un grand président. Manu Macron est un petit président. Et j'espère qu'on va en changer parce que vraiment, il n'est pas à la hauteur de sa tâche. Je vous invite à vous promener sur le port de Toulon. Et Toulon favorise la biodiversité, installe ce qu'on appelle des nurseries pour que les petits poissons puissent grandir sans se faire bouffer par les gros poissons et même par des requins parisiens, style gouvernementaux. Le grand café de la Rade, comme vous le constatez, il n'y a pas foule. Il n'y a pas foule sur le port de Toulon, devant la mairie d'honneur, au niveau de la statue de Cuverville. Et oui, à Toulon, on peut montrer son cul. Tandis que maintenant, en France, sur YouTube, il ne faut plus d'images de nudité. C'est ce qu'ont décrété les Américains, les Trump, les Biden. C'est bonnet blanc et blanc bonnet, Trump et Biden. Le problème, c'est qu'ils imposent leurs lois aux petits Français, au petit Macron. Et ça, eh ben moi qui suis un vieux Français rouspéteur, qui travaille en méthode mézière à redresser les jambes tordues, et vous savez que Manu Macron, il a une scoliose. Parce que quand il était l'élève de François Hollande, il était très à gauche. Et maintenant, il vire sa cutie en visant très à droite. Donc quand on part à gauche, puis à droite, qu'est-ce qu'on est? Eh bien, on est porteur d'une scoliose. Et on devrait faire de la kinésithérapie. Je le lui ai proposé, je le lui ai écrit. Même pas une réponse.
Ce jeune président qui utilise des gros mots, qui dit des grossièretés, n'a pas la correction de répondre à un vieux qui meurt. Bon, je vous dis à bientôt pour un autre documentaire amateur, sans aucune prétention. Merci. À bientôt.